Eh bien, je suis à un moment crucial de ce Tour du Monde puisque c'est la deuxième moitié qu'il faut entamer. Et à la fois, je suis en confiance parce que j'ai réussi cette première moitié. J'ai un bateau qui fonctionne bien, mais je me rends compte quand même que les dangers sont toujours présents. C'est vraiment instable et même les locaux le disent que voilà, il n'y a plus vraiment de saison, il n'y a plus vraiment de période propice. Et donc voilà, il ne faut surtout pas que je me relâche, que je me dise que je suis bien en ce défi, que tout va bien. Non, il faut que je reste concentré et vigilant. Et puis voilà, il y a encore 20 000 km à faire, donc c'est pas une moitié comme si on se disait tiens, j'ai fait la moitié, c'est fini en 3 jours. Non, il y a encore 5 mois de navigation, 20 000 km. Il va se passer 10 000 choses. Donc voilà, c'est de la concentration de tous les instants et c'est ça qui n'est pas toujours facile parce que des fois, parfois, j'aurais envie de décrocher pendant 3 jours, me dire voilà, je pense à autre chose. Et finalement, les étapes sont vraiment intenses entre la préparation du bateau, l'avitaillement, la réparation. J'ai appris beaucoup à naviguer déjà seul parce que c'est quelque chose que je ne pratiquais pas beaucoup, de naviguer seul hors compétition parce que la solitude, je l'ai vécu qu'à travers la compétition pour l'instant. Et là, quelque part, même si c'est un défi, c'est un peu différent de la compétition. Donc j'ai appris quand même à vivre seul et finalement je me rends compte que je m'y habitue de plus en plus, que l'être humain s'habitue incroyablement à l'élément. Et ce qui m'étonne le plus incroyable, c'est que maintenant, même quand je suis en mer et qu'il y a 40 nœuds de vent et que c'est verdun et tout, je trouve ça presque normal et ça fait partie de mon quotidien. Et, la partie terrestre est effectivement peut-être la plus tendue pour mon défi. Si ça se passe bien en mer, à terre, là, c'est vrai que je suis toujours dans l'attente d'un partenaire pour terminer ce défi. Il ne manque pas beaucoup d'argent, il manque 50 000 € pour le terminer. C'est peu en rapport à tout l'investissement qui a déjà été fait. Donc j'espère que c'est pas ça qui va nous arrêter et qu'il y aura des donateurs ou des sponsors ou des petits partenaires qui vont venir se rajouter en cours de route. Là c'est vrai que je suis content, j'ai vraiment réussi à prouver que c'était faisable, à enchaîner des milles, à enchaîner des traversées. Et voilà, donc j'espère que ça va susciter des envies. C'est pas facile pour moi parce que c'est plutôt moi d'habitude qui gère cette recherche de partenaires et évidemment là, à distance comme ça, à l'autre bout du monde, c'est très compliqué de gérer et de prendre du temps pour ça parce que mon temps est déjà très occupé. Mais voilà, j'ai confiance au défi, je me dis que tant que je suis sur l'eau, tant que ça avance, tant que je file vers l'ouest, il n'y a rien qui m'arrêtera et qu'il y aura forcément une solution pour aller au bout. Il y a eu tellement d'obstacles depuis le début et j'ai tellement réussi à trouver des solutions, que ce soit à terre ou en mer, à chaque fois pour avancer. Voilà, mais c'est une aventure, c'est ce que je suis venu chercher au début. Une aventure avec je savais qu'il allait y avoir des hauts, des bas, des rencontres exceptionnelles, des déceptions. Et voilà, donc je me dis qu'il y a un obstacle de plus, qui est peut-être l'aspect financier. Il y aura une solution, j'ai la bonne étoile pour l'instant avec moi depuis le début de ce défi et voilà, ça va continuer.